chers amis, Paracha Balak, on va voir ensemble une prophétie, une bracha exceptionnelle qu'on a reçue. Lo ibit avel be'Yakov, où Bilam il va dire Hachem ne regarde pas le mal chez le peuple d'Israël. Alors le cours est dédié donc à la demande de la tzadika Rivka ben Danan. Le cours est dédié Lilou Nishmat, Anel, Myriam, Bad, Beroria, Ve Moshe. Que le cours soit Lilou Nishmata, cette tzadika. Alors mes chers amis, parmi les plus belles brachot de la Torah, et bien bizarrement c'est le brachot qu'a dit ce prophète Goy, Racha, Bilam, qui a dit des choses incroyables. Et on a ce pasuk exceptionnel. Loébit avel be'Yakov. Hachem ne regarde pas le mal chez le peuple d'Israël. Velora amal be'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem ne regarde pas le mal. Hachem, il voit tout. Il voit quand on fait des bonnes choses. Il voit également quand on fait des choses moins bonnes. Il y a un chidouche, mes chers amis, exceptionnel du Mishneh les Melech. Écoutez bien. Nous, on apprend d'Ishmaël, Ba'asher Roucham, qu'Hachem nous juge d'après le présent. Comme on voit que Ishmaël devait mourir et qu'Hachem l'a sauvé, il a créé un puits d'eau pour le sauver. Ah, pourtant les anges ont dit oui, mais dans le futur, ses descendants vont tuer des juifs par la soif. Comment tu vas faire un miracle pour sauver Ishmaël? Hachem, il dit non, je juge l'homme tel qu'il est maintenant. Et Ishmaël, à ce moment-là, soit il est un enfant, soit il a fait tchouva. Donc Hachem a sauvé Ishmaël. De là, la Gemara apprend qu'Hachem, il juge un homme d'après le présent, pas d'après le futur. Mais il nous dit le Mishneh les Melech, ça c'est dans le mal. C'est-à-dire que quand un homme, Hachem voit le futur n'existe pas pour Dieu. Hachem, il voit qu'un homme, il va faire des fautes. Mais Hachem ne prend pas en compte le futur dans le mal. Il va en compte tel qu'il est maintenant, dans le présent. Mais nous dit le Mishneh les Melech, quand Hachem, il voit qu'un juif, il va faire des mitzvot dans le futur. Hachem, il voit que quelqu'un dans le futur, il va faire des choses extraordinaires. Il va étudier la Torah, il va faire du chesed, il va aider les gens. Hachem, il voit ça. Alors, dans ce cas-là, pour le bien, Hachem, oui, va prendre en compte le futur. Et des fois, Hachem peut nous sauver par le mérite d'un mérite futur qu'on n'a pas encore fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça, comme ça, il explique le verset. Hachem ne voit pas le mal. C'est quoi le mal? Le côté négatif. Hachem ne prend pas en compte les fautes futures qu'on va faire. Par contre, Hachem va prendre en compte un mérite futur, bien qu'on ne l'a pas encore fait. Et ça, mes chers amis, c'est quelque chose d'incroyable. Donc des fois, on ne sait pas, mais des fois Hachem peut nous sauver, peut sauver quelqu'un par un mérite futur. On voit par exemple dans la Torah que Abraham a été sauvé de la fournaise ardente. La Gemara dit, vous savez par quel mérite c'est? Moi je dis son mérite à lui, non. Par le mérite de Yaakov Avinu. Tu dis, mais Yaakov il n'est pas né du tout, Yaakov ça va être le petit-fils. Eh bien par le mérite d'un descendant finalement, comme Yaakov Avinu, Abraham va être sauvé. Eh bien c'est pareil pour nous mes chers amis. Des fois un mérite futur, Hachem va nous prendre en compte un mérite futur et peut nous sauver. Mais ça, dit le Rav Abergel Zatzal, il y a une condition. Il y a une condition pour qu'Hachem nous juge également en fonction de nos mérites futurs. Quelle est cette condition? Et là, mes chers amis, écoutez bien. Ça dépend de nous. Si toi, tu regardes le bien chez les autres, tu t'habitues à voir le bien. Comme Rabbi Nachman de Breslev, il répète tout le temps. Habitue à voir le tov qui est chez l'autre. Si toi, tu regardes le bien chez l'autre, mesure pour mesure, Hachem, il va regarder également le bien qui est chez toi. Et il va même prendre en compte des mitzvot futurs que tu n'as pas encore fait. Ou peut-être que tes enfants, tes petits-enfants feront. Mais si, chas v'shalom, quelqu'un il s'habitue à critiquer, il s'habitue à voir le mal qui est chez l'autre, mesure pour mesure. Si toi, tu vois le mal qui est chez les autres, eh bien, Hachem verra chas v'shalom, le mal, les fautes que tu fais, et Hachem appuiera là-dessus. C'est pour ça qu'il dit le rabbi de Lubavitch, il disait toujours de s'éloigner des gens qui critiquent. Il y a des gens qu'on bouge toute la journée en train de critiquer, et ça c'est pas normal, et regarde celui-là, et regarde celui-là. Ils voient toujours le mal chez les autres. Mais les chers amis, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'accuser eux-mêmes. Parce que quand toi tu ouvres ta bouche et tu critiques les autres, Hachem il dit pas de problème. Tu te concentres sur le mal, et ben moi également, je vais me concentrer sur les fautes que tu commets. Et là, dans ce cas-là, on a des accusations contre nous. Alors que si toi, tu t'habitues à voir le bien chez les autres, tu t'habitues toujours à voir ce qui est positif chez les autres, eh bien, mesure pour mesure, à Kadosh Baruch Hu également, il verra le bien chez toi, et même des actions futures que tu n'as pas encore fait, eh bien, Hachem les prendra en compte. C'est ça le chidouche du Mishneh les Melech. Alors vous allez me dire, mais c'est compliqué, parce que des fois dans la vie, des fois, il y a des gens qui se conduisent vraiment très très mal. Il y a des gens des fois qui disent du lachon hara, qui disent de la calomnie. Alors tu dis, mais comment moi je peux voir le bien chez les autres dans ce cas-là? Alors même dans ce cas-là, mes chers amis, il y a une solution. Quand tu as quelqu'un qui se conduit mal,
qu'un balachonara, qu'un coléreux, qui ne se conduit pas bien. Et bien, même dans ce cas-là, tu vas prier, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ce juif-là, aide-le à faire tchouva. Pour l'instant, malheureusement, il a encore des choses à apparaître, c'est vrai, mais je t'en supplie, Hachem, aide-le, qu'il fasse tchouva, pas par des souffrances, pas par des maladies, mais que de lui-même il comprenne, il vienne étudier la Torah et il fasse tchouva. Eh bien, mes chers amis, en réalité, par le mérite que nous, mes chers amis, on voit le bien chez les autres, et par le mérite finalement qu'on va s'habituer à bien parler des autres, et par le mérite finalement qu'on s'habitue à voir les bonnes choses, la nekuda tova, le bon point chez les autres, eh bien, mesure pour mesure, d'abord, toi, Hachem, te jugera positivement, et grâce à ça, tu vas aider que la personne, grâce à toi, grâce à ta prière, finalement, elle pourra faire teshuva, elle pourra finalement se repentir. Et c'est ça, mes chers amis, qu'on apprend de ce pasouk extraordinaire. Hachem ne regarde pas le mal parmi les juifs. Mais vous allez dire, Hachem, il voit tout. Évidemment, Hachem, il voit tout. Donc, nos fautes créent des accusations. Mais attention, mesure pour mesure. Si moi, je me concentre sur le bien chez les autres, mesure pour mesure, Hachem se concentrera sur le bien qui est chez moi. Si moi, Chaz Shalom, je me concentre sur le mal chez les autres, eh bien, Chaz Shalom, mesure pour mesure, Hachem acceptera les accusations qu'ils ont créées par nos fautes. Et on a dit, quand il y a Chaz Shalom, des gens des Rechaïm, des gens qui c'est très très loin, et bien même eux, je dois toujours voir le bien qu'ils ont. Et pour les fautes qu'ils font, je dois prier qu'ils fassent tchouva. Et par ce mérite-là, eh bien, Bezat Hachem, Hachem leur ouvrira les portes de la tchouva, et par ce mérite-là, tout le peuple d'Israël sera uni, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et on méritera que tout le peuple d'Israël, qu'on fasse tous tchouva, et on méritera la délivrance, et qu'Hachem voit que le bien chez le peuple d'Israël. Amen.